Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir et je vous remercie très sincèrement d'avoir pris sur votre temps personnel pour venir écouter un candidat à l'élection municipale des 15 et 22 mars prochains, pour venir débattre dans l'espace démocratique d'une campagne. Je vais me présenter rapidement à vous pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Christophe Roustan, je suis marié à Karine, un père comblé par nos 3 garçons, Anthony, Thomas et Valentin. Ma famille est là ce soir, je les remercie de leur soutien, il est très important pour moi. J'ai 56 ans, de l'énergie, de la détermination, du dynamisme, et c'est ces valeurs que je veux mettre au service de Spéracède. J'exerce une profession de consultant informatique dans une société éditrice d'un logiciel destiné au métier de la parfumerie, des arômes alimentaires et de la cosmétique, dont le bureau est situé à Grasse, ville berceau de la parfumerie. J'y suis né d'ailleurs, dans cette belle ville de Grasse, tout comme l'ensemble de mes aïeux depuis 1624. J'ai cette terre du pays de Grasse, ses traditions, sa beauté, profondément ancrée en moi. Mais j'ai aussi Spéracède au cœur. Depuis que j'ai choisi d'y vivre avec ma famille, nos enfants y ont grandi et nous y sommes heureux depuis que nous sommes arrivés. On ne choisit pas là où on est, mais on peut choisir là où l'on vit. À mon tour, de donner à Spéracède un peu de ma personne. J'aime Spéracède, je suis fier d'être d'ici, d'y sentir la proximité avec mes racines. Et, comme on le dit en patois, Siandaki et Isiambin. J'ai été pendant 13 ans adjoint au maire de Grasse, conseiller communautaire à l'agglomération, puis, depuis 12 ans, conseiller municipal de Spéracède, et aussi pendant 5 ans, conseiller communautaire de la communauté de communes des Terres de Siagne. Cela m'a permis d'acquérir une expérience certaine dans la gestion des budgets et de leur exécution, dans la gestion des montages de projets, dans la gestion des femmes et des hommes. Cela m'a permis aussi d'avoir des relations privilégiées et particulières avec les responsables des collectivités territoriales. On ne s'improvise pas maire. Certaines étapes à responsabilité sont nécessaires à franchir. Je suis heureux de vous retrouver à la fin du mandat qui s'achève, durant lequel j'ai été un élu d'opposition à la majorité actuelle. Durant ce mandat que vous m'avez confié en 2014, je me suis attaché, dans le respect de mes engagements, pour le bien de notre village et dans le respect de la confiance que vous nous aviez accordée et que vous m'aviez accordée en 2014. J'ai toujours été dans un état d'esprit d'opposition constructive, même si cela n'a pas été facile vu le fonctionnement de l'équipe municipale. Dans cet état d'esprit constructif, j'ai approuvé de nombreuses délibérations soumises au vote du conseil municipal. Mais j'ai aussi voté contre certaines délibérations, un petit nombre de délibérations, dont les conséquences étaient lourdes pour notre commune. J'y reviendrai plus tard. Au cours de ces 6 années passées, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup observé. Cela m'a permis, je pense, de comprendre plus finement les besoins de notre village et les attentes de la population. Nous voici au seuil d'une nouvelle élection pour notre commune. Il est urgent de redonner une dynamique à notre village, de recréer un climat de confiance entre les élus et la population. C'est la raison pour laquelle, avec l'équipe qui est avec moi ce soir et qui va se présenter, nous sollicitons vos suffrages. Je suis fier et heureux de vous retrouver ce soir, entouré des femmes et des hommes qui me font l'immense honneur de m'accompagner dans cette démarche. Ils ont comme seul objectif, tout comme moi d'ailleurs, le bien
de notre village, le bien de Spéracède. Je vous propose le déroulement suivant pour cette soirée. Une première partie de l'équipe va se présenter maintenant. Puis, pour vous dire pourquoi ils s'engagent à mes côtés. Je reviendrai ensuite sur certains sujets du mandat qui se termine. Puis la seconde partie de l'équipe se présentera. Et enfin, je vous exposerai les grandes lignes de notre programme avant de vous donner la parole et de répondre à vos questions. Bonsoir à tous, je m'appelle Stéphanie Ducrot, je vis de Spéracède depuis un peu plus de 40 ans. Je suis la maman de deux jeunes filles de 19 et 14 ans. Je travaille actuellement au Marquet du Tigné et je vais bientôt arrêter pour devenir aide médicale. J'ai rejoint l'équipe de Christophe pour le soutenir dans ses projets qui ont pour but le bien-être et la bonne gestion de notre village. Selon moi, Christophe est la personne habilitée à gérer au mieux Spéracède, car il a su se remettre en question depuis les événements de 2014, tout en gardant ses propres idées. Ma mission, si vous nous faites confiance, sera de m'occuper de la vie scolaire et périscolaire. J'ai toujours été investie en participant aux sorties scolaires, en m'engageant dans la PE, mais également dans la Caisse des écoles pendant 6 ans. Et c'est avec cette expérience que je compte être à l'écoute du corps enseignant et de tous les parents ensemble pour faire progresser le système scolaire. Je détacherai une demi-journée de permanence dans ce but-là. Avec Martine, Sandrine et Caroline, nous comptons travailler ensemble pour partager nos idées afin d'organiser des moments conviviaux intergénérationnels. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai 64 ans, je m'appelle Bruno Panada et j'habite au 42 rue des Orangers. En 1996, le 8 mars, j'ai créé une entreprise de peinture avec un effectif de plus de 10 ouvriers. J'ai eu une formation d'apprenti tapissier, peinture. J'ai fait les compagnons de France. Je travaille pour les bâtiments de France pendant plusieurs années. Et à ce jour, je suis à la retraite. C'est pas moi. J'essaie de vous mettre un peu dans l'ambiance parce que là, c'est un peu délicat. Au bout de 2 ans de retraite, j'ai décidé de participer à la vie de la commune de Spéracède. Et Christophe est venu me voir à la maison en me disant que ce serait bien que tu participes, que tu rentres dans notre équipe. Et quand il m'a présenté son programme, j'ai vu que c'était quelque chose de très cohérent, juste et honnête surtout. À partir de là, je lui ai dit d'accord, on rentre. Là, je suis en train de vous parler, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai marqué. Hein. Je vous dis, hein. Rien du tout. Donc, à partir de là, je lui ai dit oui, d'accord. Et donc, il m'a incombé une tâche ça serait de participer aux travaux de la commune. Alors, les travaux de la commune, ce sera tout ce qui est entretien. Je ferai les devis, je ferai le suivi de travaux, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? J'ai 2 enfants, qui sont grands. Il y en a un qui est dans les commandos de marine à Fréjus, et l'autre qui a fait 5 ans dans les commandos chasseurs alpins. Et le plus jeune, il est chef de poste dans la police rurale à Saint-Baguet. Certains le connaissent peut-être. Ma femme, elle est à la retraite. Ça fait 1 an. C'est bien. On peut voyager. À partir de là, ma femme, elle a fait 42 ans chez Robertet. Et ces dernières années, elle était consultante, je ne me rappelle plus, consultante... pardon, comment? Je ne me rappelle plus. Attendez. Alors, je vais marquer. Responsable contrôle de la rentabilité de chez Robertet. Il a fallu que je prenne le papier. Je ne vais pas le prendre, ce papier. Donc, j'espère que si l'équipe
de Christophe Roustan est élu, je donnerai toute cette expérience à la ville de Speracède que j'aime beaucoup. Voilà. Bravo. Bonsoir à tous et toutes. Je me présente, Nathalie Mangin, j'ai 54 ans, je suis professeure des écoles en disponibilité. J'habite tout en bas du village, sur le chemin de la Ravanelle depuis une vingtaine d'années. Et mes enfants ont eu la chance de grandir dans ce village qui nous a beaucoup donné. J'ai un DEA de littérature et art et je suis régulièrement des cours de l'école du Louvre. Et donc, je voudrais mettre à profit mes compétences pour notre village. Si notre liste est élue, je serai en effet en charge de l'action culturelle. Et j'ai accepté de rejoindre Christophe Roustan, car il a une vraie ambition pour Speracède. Et ses projets sont à la fois dynamiques, clairs et réalistes. Pour ce qui concerne l'action culturelle, nous voulons en premier lieu réouvrir la bibliothèque. Car la bibliothèque est non seulement un lieu d'accès au savoir, mais elle est aussi un pôle social pour un village. Donc notre projet est d'implanter cette bibliothèque dans l'ancienne maison médicale, impasse Ernest Davert, à côté de l'école maternelle, ce qui aurait un sens, et d'en faire un espace de vie, de réunion et d'animation qui pourra accueillir des conférences, des séances de contes, des expositions, un café philo, etc. En deuxième lieu, nous voulons dynamiser l'offre culturelle qui, quoi qu'en disent certains, n'est quand même pas très touchue. Et notre dessein est d'offrir régulièrement aux Spéracédoises et Spéracédois un spectacle, que ce soit du théâtre, en liaison avec le théâtre de Grasse notamment, du cinéma, des concerts, de la danse, etc. Enfin, nous voulons également profiter du prêt que notre village a la chance de posséder pour instaurer des bals, musettes ou autres, ainsi que des festivités conviviales et intergénérationnelles comme une foire aux livres pour échanger des livres et des histoires. Foire qui ne veut, ceci dit, pas concurrencer le festival du livre du 1er mai. Voilà, c'était juste un petit tour d'horizon de ce que nous souhaitons développer et 1000 choses sont encore imaginables pour revivifier Speracède. Voilà, merci. Et donc, n'ayez pas peur de voter pour Speracède au Caire. J'ai du mal à me lever. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, mon nom est Alain Mindic. Je suis en retraite depuis 5 ans. J'ai 70 ans. Je suis grand-père et marié naturellement. J'ai une formation de biochimiste à l'Université de Lille et après acquise il y a déjà très très longtemps, environ 50 ans, je crois 40 ou 50 ans. Après une très courte période à l'éducation nationale, je me suis orienté vers une carrière commerciale internationale dans le domaine de l'export médical, plus précisément le diagnostic in vitro. Ce qui m'a permis de résider à l'étranger et de travailler aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient et notamment en Europe et au Moyen-Orient. Je suis à Speracède depuis 2002. J'habite à la périphérie du village, à la limite de Péménade et du Valtigné, ce qui, bien que je fasse partie de Speracède au cœur, je suis quand même à la périphérie. Alors, j'ai donc le plaisir de contempler le village de Speracède du bas du village, et j'ai l'impression que ce village s'endort, et je pense que Christophe sera la seule personne qui pourra le réveiller. Je pense avec le dynamisme qu'il a, le charisme qu'il a, c'est la personne pour qui il faut voter. On m'a confié la mission d'être le trait d'union entre la commune, le personnel communal et les élus. Et si vous votez donc pour Christophe, je serai à l'écoute de ce personnel pour aller jusqu'au projet, pour réaliser ensemble notre projet et faire en sorte que Speracède gagne et soit beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Merci.
Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Sandrine Quillet, je suis mariée, maman de 3 garçons, j'ai 47 ans et je suis infirmière. Je suis originaire d'Aldi, dans le Tarn, à proximité de Toulouse. Et je suis arrivée à Speracède avec mon mari et mes enfants il y a 8 ans. Nous habitons depuis au cœur du village. Je me suis engagée sur la liste Speracède au cœur, aux côtés de Christophe Roustan. J'ai choisi cette équipe car je connais bien Christophe, élu d'opposition sortant, qui est une personne intègre et qui saura, grâce à l'amour et à son profond attachement au village, redresser, entre autres, les finances, en toute transparence, et mettre toujours l'intérêt général dans ses priorités. Si vous nous faites confiance, ma mission concernera la solidarité et les affaires sociales. Mon principal souhait est de créer, avec Martine, Stéphanie et Caroline, des liens entre les générations, en favorisant par exemple des échanges intergénérationnels. Merci. Et bonjour, je m'appelle Florian Cotte, j'ai 36 ans. Voilà, je suis né à Grasse. Après avoir été habitant parisien, j'ai décidé de revenir dans ma région de naissance pour justement, parce qu'elle me manquait trop. Voilà, après des études commerciales et un BTS Action commerciale, ici j'ai pu développer différents travaux, pardon, voilà. C'est la timidité, il faut un petit peu se prendre, voilà. Donc après des études commerciales et différents boulots dans le commerce, j'ai trouvé ma voie dans tout ce qui est le milieu du jardinage. Et si vous faites confiance à Christophe et à notre équipe, eh bien, je serai à l'aménagement des espaces extérieurs et au fleurissement du village. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Lise Cordeau, j'ai 39 ans. Je suis la fille d'Eliane et de Francis Cordeau, qui ont été 25 ans instituteurs à l'école de Speracède. Ma mère est fondatrice de l'Eco Vivo, qu'elle a dirigée pendant 20 ans. Et mon père est l'ancien directeur de l'école, et il termine son 2e mandat d'adjoint aux écoles. Mes parents se sont beaucoup investis, et logiquement, j'ai envie de prendre le relais à ma manière. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans au-dessus de l'école, rue du Docteur Beltrude, et j'ai des souvenirs magnifiques de mon village. J'ai travaillé 3 ans à Bruxelles, 5 ans à Paris, pour enrichir mon parcours professionnel, mais j'ai toujours gardé avec moi mon village. Je suis de retour depuis 4 ans maintenant, et professionnellement, j'ai plus de 13 ans d'expérience dans l'univers de la communication, de la publicité et de l'événementiel. Et c'est cette expérience que j'aimerais mettre au service de mon village et de ses habitants. J'ai décidé de faire partie de la liste de Christophe Roustan, car je suis convaincue que Speracède au cœur donnera le nouveau souffle à Speracède. On compte sur vous et sur votre entourage pour nous soutenir dans les urnes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Alain Molière, rien à voir avec les lustres. Je suis retraité, je suis marié, j'ai 2 filles et 5 petits-enfants. J'habite Speracède depuis 9 ans. Une vie professionnelle riche d'expériences en bâtiment à l'export et négoce de matériaux dans plusieurs groupes français. Oui, Saint-Gobain pour ne nommer que ces 2-là. Et également une connaissance de la vie associative. Fonction que j'occuperai au sein de ce conseil municipal si nous sommes élus. Je connais Christophe Roustan depuis quelques années. Christophe m'a parlé de son programme qui lui tient tant à cœur. Et ce n'est rien de le dire. Christophe Roustan m'a proposé d'intégrer son équipe, ce que j'ai accepté de suite. Son programme est le meilleur pour notre village, surtout très constructif et novateur. Et je le pense très sincèrement. Alors le 15 mars, si vous nous faites confiance, glissez dans l'urne le butin Speracède au cœur. Speracède au cœur de Christophe Roustan, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nous écouter et je l'espère vraiment pour Christophe, nous soutenir dès le premier tour. Je m'appelle Guy Dalmasso,
Je suis papa d'une fille et grand-père 2 fois. J'ai longuement discuté avec Christophe et j'ai été séduit par son envie, sa motivation, voire même sa détermination à mener à bien son projet et à donner un souffle nouveau à Speracède. C'est pour ça que j'ai accepté de l'aider. Je suis issu de l'école d'horticulture d'Antibes. J'ai créé une entreprise il y a de cela 40 ans et je souhaite mettre à sa disposition et à la vôtre mon expérience professionnelle et par là même au service du village de Speracède. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Martine Dubois, j'ai 64 ans. J'ai la chance d'habiter le quartier de la Ravenelle à Speracède depuis 24 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants. Je suis retraitée de la grande distribution depuis 2 ans, d'où ma disponibilité. J'ai décidé de m'engager dans cette campagne municipale auprès de Christophe pour différentes raisons. D'abord, fidèle à mes engagements, j'ai re-signé avec Christophe comme je l'avais fait en 2014. Merci Martine. Lors des dernières municipales, parce que j'ai tout simplement foi en ses projets et en son intégrité. Ensuite, l'esprit d'ouverture de cette liste m'a plu avec de réels projets, les différentes personnalités qui la composent, une envie sincère d'être et d'agir autrement et ce côté démarche participative qui me séduit particulièrement. Plus personnellement, ma démarche est citoyenne, comme anciennement déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise chez Carrefour. Des expériences diverses et qui m'ont enrichi, expériences que je mettrai au service des Speracédois. Au centre de mes préoccupations, les enfants et les personnes âgées, partant du fait que nos enfants ne peuvent s'épanouir sans la mémoire et le savoir de nos anciens. Ma mission, si vous nous faites confiance, sera de recréer ce lien intergénérationnel, rompre l'isolement des personnes âgées et assurer la transmission du patrimoine mémoriel aux plus jeunes. Une collaboration qui sera faite en relation avec Stéphanie, Sandrine et Caroline, et nous nous engagerons à rendre Speracède plus solidaire avec le 3e et le 4e âge. Voilà, c'est un projet qui motive et auquel je crois sincèrement. C'est pourquoi je m'inscris au cœur de cette liste qui porte bien son nom. Et je vous invite à nous suivre très nombreux les 15 et 22 mars dans les urnes. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Ilan Toussaint, étudiant en sciences politiques. Je m'adresse à vous pour vous faire part de mon engagement auprès de Christophe Roustan. J'admire ses valeurs, sa volonté, et j'apprécie le fait qu'il reste inflexible dans ses convictions. Je le soutiens rigoureusement dans son projet de dynamisation qui est indispensable dans la lutte contre le laisser-aller dans la gestion de la commune, mais également contre l'exode rural qui est un fléau pour les petites communes. Nous sommes prêts à œuvrer en étroite collaboration avec des acteurs culturels afin d'améliorer la qualité de vie des administrés. Ma mission, si vous nous faites confiance, est d'établir les conditions qui permettront à Speracède d'obtenir de l'attractivité, mais également de raviver le lien qu'elle entretenait avec les communes du Pays de Grasse. Depuis ces dernières années, notre village se meurt car il n'y a plus la volonté de soutenir nos commerces ainsi que nos associations. Cela doit cesser et nous allons y répondre en vous proposant une alternative. La pierre angulaire de notre projet est de rassembler tous les Speracédois. Donc je suis convaincu dans les capacités de Christophe Roustan et celles de notre équipe pour sortir Speracède de sa situation léthargique. En fin de compte, votre soutien sera décisif pour l'avenir du village. Je vous remercie. Bonsoir. Alors, je m'appelle Servane Cabellier. Je suis en bachelor responsable du développement commercial à l'ESCOM à Cannes.
Donc j'effectue mon alternance à l'usine historique de Fragonard. Et j'habite depuis toujours ce village. Voilà, c'est un village que j'affectionne énormément. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager auprès de Christophe, parce que c'est une personne engagée. Il est perspicace également. Et ce sont des qualités dont nous avons vraiment besoin pour développer ce village. Donc, excusez-moi. Les points dont j'ai le plus apprécié par rapport à ce projet, c'est la transparence de l'information. Il y a aussi la bon, vous m'avez compris, hein. Voilà. Des commerces, voilà, merci. Mais aussi, c'est surtout du point de vue culturel et touristique. Donc voilà, maintenant on est sur un tournant qu'il ne faut pas louper. Et il faut mener à bien des actions pour rendre Spéracède plus vivant. Voilà, merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Caroline Camara. Je suis aide-soignante à l'hôpital de Grasse depuis 20 ans en service de réanimation. Je vis à Spéracède depuis 15 ans. Ce qui m'a fait apprécier Spéracède, c'est son architecture, l'accueil, la gentillesse, la convivialité de ses habitants quand je suis arrivée. Ce qui rend ce village bien sûr unique. À mon tour, de contribuer à mon niveau à la vie de Spéracède et de ses habitants. C'est pourquoi j'ai intégré la liste de Spéracède au cœur, liste conduite par Christophe Roustan. C'est un homme que je suis depuis plusieurs années. Christophe a un véritable attachement pour le village et ses habitants. Il s'investit depuis plusieurs années à la vie politique. Il mène avec passion, professionnalisme et sérieux. C'est un homme de conviction. Il incarne par son parcours, ses valeurs et ses connaissances un candidat sur qui l'on peut compter. C'est pour ces multiples raisons que j'ai intégré la liste Spéracède au cœur pour donner un souffle nouveau à Spéracède. Merci à tous et à toutes. Bonsoir. J'ai le privilège de m'exprimer le dernier parmi tous mes amis colistiers. C'est sans doute parce que je suis le plus jeune d'entre eux. Je m'appelle Guy Maillard. Avec mon épouse, nous sommes spéracédois depuis plus de 45 ans. Je connais Christophe depuis de nombreuses années, je connais ses qualités de gestion, je connais son charisme, je connais ses capacités, par exemple, pour porter les dossiers auprès de nos partenaires institutionnels, ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est-à-dire l'AGLO, le département, le parc naturel. Et je sais qu'il a la pugnacité et les capacités pour traiter au mieux ces dossiers et défendre les intérêts de ce qui reste tout de même une petite communauté. Et on tient à le rester petite communauté. Voilà. Donc j'ai rejoint la liste plurigénérationnelle. Cette équipe, j'ai senti tout de suite que ce qui les anime le plus, ce qui les réunit, c'est qu'ils ont le village au cœur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à tout prix venir avec nous. Nous avons Spéracède au cœur, vous avez Spéracède au cœur, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Venons-en maintenant à l'avenir. Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez un choix crucial à faire et un choix déterminant pour notre village. Un virage, comme l'a dit Servan, un virage à ne pas manquer. S'offrent à vous deux possibilités. Vous pouvez choisir de continuer avec la même liste, donc dans la même politique d'immobilisme, puisque la liste sortante annonce sur sa déclaration de candidature, petite parenthèse, adoubée par le maire actuel après l'avoir tant combattu, qu'elle souhaite, je cite, la continuité de nombre de projets d'ores et déjà engagés. Lesquels? Comme le disait Edgar Faure, l'immobilisme est en marche, rien ne l'arrêtera. Ou vous pouvez, au contraire, opter pour une équipe nouvelle, dont la seule ambition est de mettre toutes ses forces au service de son village et de ses habitants. Pour renforcer sa vie, son dynamisme et son authenticité, cette équipe, c'est celle qui est là devant vous ce soir.
Nous souhaitons redonner tout son sens à la belle maxime qui est inscrite sur les panneaux d'entrée de notre beau village. Spéracède, le village où il fait bon vivre. Nous voulons redonner tout son sens à la notion de village que prétend défendre la majorité municipale sortante, tout en accordant des permis de construire à des promoteurs pour en faire des immeubles qui n'ont rien à voir avec le style de nos habitations de village. D'ailleurs, si vous nous faites confiance, nous ferons une modification partielle du PLU pour que de partout dans le village, il y ait une équité en hauteur. Le projet que nous allons soumettre à vos suffrages repose sur 4 piliers pour qu'il soit bien stable et sur des engagements concrets. Le premier pilier, c'est la transparence, l'honnêteté et la communication. C'est l'engagement de considérer que tous les élus municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, soient considérés comme des représentants de la population légitimement et démocratiquement élus. C'est l'engagement d'un fonctionnement beaucoup plus transparent de notre conseil municipal, avec des réunions préparatoires, avec l'ensemble des conseillers, avec des documents qui seront fournis bien en amont des réunions. C'est l'engagement d'ouvrir les commissions de travail à tous les groupes municipaux qui souhaitent y participer pour y apporter leur contribution, leurs compétences, sans intérêt partisan, mais pour le bien de la commune. C'est l'engagement aussi d'ouvrir toutes ces mêmes commissions de travail à tous nos concitoyens qui souhaitent mettre, là aussi, leurs compétences au service de notre village. C'est l'engagement de communiquer tous les documents et tous les chiffres que la population est en droit et en devoir d'attendre. C'est l'engagement de communiquer sur toutes les actions, qu'elles soient municipales ou associatives. Et je veux ici d'ailleurs remercier les associations et les bénévoles. C'est l'engagement de mettre en place un système d'alerte pour vous informer et vous prévenir en cas d'événements climatiques exceptionnels ou en cas de conflit dans le style de la grève dans les transports scolaires. C'est l'engagement de venir vers vous pour vous rendre compte de nos actions au moins une fois par trimestre. Nous souhaitons faire de la mairie, de notre maison commune, une maison de verre. Il n'y aura rien à cacher, je peux vous l'assurer. Deuxième pilier, les finances. Nous allons nous attacher à remettre les finances sur les bons rails pour dégager à chaque exercice de l'autofinancement pour pouvoir envisager plus tard et plus sereinement un programme d'investissement. C'est l'engagement de considérer que chaque euro investi sera un euro utile pour notre commune. C'est l'engagement de diminuer sur la durée du mandat, pas demain, parce qu'on n'est pas des magiciens, mais sur la durée du mandat, l'endettement. L'endettement de la commune qui s'élève aujourd'hui à plus de 1 300 000 euros. 1 300 000 euros, avec un remboursement du capital et des intérêts par an d'environ 105 000 euros. Vous avez rapidement fait le calcul, avec un budget de 1,7 million. Il faut, en théorie, plus de 10 ans à Spéracède pour arriver à éteindre cette dette. Quand, dans d'autres communes de la même strate de population que Spéracède, il faut entre 5 et 6 ans maximum. C'est l'engagement de renégocier tous nos contrats d'entretien, de maintenance, d'assurance, et c'est aussi l'engagement de renégocier notre dette. C'est l'engagement de n'avoir recours à l'emprunt qu'à titre exceptionnel, ou bien, si et seulement si, nous avions une opportunité à ne pas manquer, notamment pour permettre la réimplantation des commerces dans notre village, ou pour sauvegarder notre patrimoine. Si cette réelle opportunité se présentait, je prendrai bien évidemment mes responsabilités de maire pour permettre cette réalisation, tout en présentant préalablement le projet à la population, car rien ne se fera sans vous. Troisième pilier, la redynamisation de notre village. C'est l'engagement d'instaurer au moins une fois par trimestre une action culturelle de type conférence, pièces de théâtre, séances de cinéma, concerts, cercles de lecture, animation en direction des enfants et des personnes du 3e et 4e âge. Toutes ces initiatives se feront bien évidemment en utilisant au maximum
les synergies avec les acteurs locaux déjà en place. Nous mettrons tout en œuvre pour établir, avec le Théâtre de Grasse, une convention dans le cadre de spectacles délocalisés, comme c'est déjà le cas dans d'autres communes du Pays de Grasse. Nous mettons tout en œuvre pour établir des conventions avec le cinéma et le département des Alpes-Maritimes, pour avoir, une fois de temps en temps, une séance de cinéma à Spéracède, dans cette salle, comme cela se fait déjà à Cabris et à Peymeinade. Nous ferons tout pour que vous aimiez participer aux différentes animations et surtout faire de notre cœur de village un lieu de rencontre attractif et convivial. C'est l'engagement de remettre en service la bibliothèque pour en faire ce que l'on appelle un troisième lieu. Le premier lieu, c'est le cercle familial. Le deuxième lieu, c'est le cercle professionnel. Et le troisième lieu, c'est l'endroit où l'on aime se retrouver, où l'on aime partager, où l'on aime découvrir. Et bien ce lieu-là, ce sera cette bibliothèque. Et comme l'a dit Nathalie dans sa présentation, cette bibliothèque sera une bibliothèque moderne. Bien entendu, nous y intégrerons le livre papier, mais aussi le livre numérique, les revues numériques, l'informatique, les jeux vidéo, la musique, des conférences, des ateliers et des débats d'idées style café philo ou plutôt bibliophilo. C'est l'engagement de tout faire pour remettre de la vie économique et commerçante dans le village. Comme je l'ai indiqué plus tôt, bien que je me réjouisse que l'épicerie du village continue à fonctionner et continuera à fonctionner puisqu'elle a été reprise et qu'elle sera implantée à la place de l'ancien cabinet d'assurance, merci à Amélie, merci à Benoît et merci à votre famille pour tout ce que vous faites pour le village. Que le Café de l'Union, je me réjouis que le Café de l'Union continue et continuera à avoir beaucoup de succès auprès des Spéracédoises et des Spéracédois, mais les rires de Michel, le samedi ou le dimanche, me manquent. La bonne odeur du pain et des pains au chocolat de la boulangerie dans la rue Beltru me manque aussi. Et je suis persuadé qu'à vous aussi, il vous manque. Je sais que beaucoup de jeunes entrepreneurs habitent notre village. Certains apprentis boulangers, certains apprentis bouchers, certains commerçants aimeraient s'y installer. Je veux leur dire que nous prenons l'engagement d'accompagner tous les porteurs de projets privés qui en feraient la demande. Enfin, quatrième pilier, amener le village dans une démarche d'éco-responsabilité pour accentuer le bien vivre. C'est l'engagement de privilégier un équipement axé sur les énergies renouvelables, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, LED, à chaque fois qu'il sera nécessaire de remplacer du matériel existant. C'est l'engagement de nettoyer, d'entretenir tous nos chemins et toutes nos rues. Plus aucun d'entre vous ne pourra dire « ma rue ou mon chemin n'est pas bien entretenu ». C'est l'engagement d'assurer la mission de service public au service du public, à votre service. C'est l'engagement de prendre en considération le personnel communal pour ensemble faire gagner Spéracède. Et c'est l'engagement dans la durée du mandat, si les finances le permettent, de renforcer notre police rurale et de réintégrer. On a été, pour la petite histoire, à l'initiative de la mutualisation des polices rurales, Spéracède, avec Cabris. Donc, si on y arrive, de réintégrer cette mutualisation qui aujourd'hui comprend Cabris et Saint-Vallier-de-Thiers, et plus Spéracède. C'est l'engagement donc de réintégrer, de faire tout pour réintégrer cette mutualisation qui aujourd'hui est sous le couvert et la responsabilité de notre ancien chef de police, Denis Chalumeau. C'est l'engagement de prendre au sérieux le dossier de la sécurité routière. Je veux vraiment, dès le lendemain de l'élection, monter le projet de sécurisation du carrefour de la Croix. Parce qu'aujourd'hui, ce carrefour, c'est le carrefour de la mort. Alors, il y a des dodanes ou des coussins berlinois un peu plus bas. Il y en a 4 sur 200 mètres. Mais à l'endroit crucial de l'insécurité routière, on n'a rien. Je prends l'engagement ce soir devant vous que la première des actions en termes de sécurité routière sera de mettre en sécurité le carrefour de la Croix. Nous avons aussi la volonté de créer
en partenariat avec l'école dans le cadre d'un projet pédagogique ou avec le centre de loisirs dans le cadre d'un projet éducatif, un potager pédagogique. La commune possède des réserves foncières qui pourraient être utilisées. Les légumes qui y seront cultivés seront donnés aux enfants. À l'échelle modeste, dans un premier temps, ce projet pourrait, au fil des années, grandir. Nous souhaitons que chaque enfant sache que la terre est notre avenir, qu'elle est notre mère nourricière. Nous voulons que chaque enfant sache que d'une graine ou d'un plant de légumes, on peut ramasser les fruits de son travail. Je n'oublie pas les nombreuses associations qui œuvrent pour renforcer le lien social dans notre village. Nous nous engageons à consolider, à renforcer le partenariat avec la municipalité. Ces bénévoles qui tous les jours s'activent, ces bénévoles qui n'ont comme seule rémunération que nos encouragements, que nos applaudissements, que nos félicitations, méritent toute notre considération. Imaginez demain que tous ces bénévoles se mettent en grève, dans quel état serait notre pays? Mesdames, Messieurs, voilà quelques exemples qui illustrent les 4 piliers de notre projet. Nous aurons l'occasion de le détailler encore plus lors de rencontres café organisées au Café L'Union le samedi matin, dont la prochaine aura lieu le samedi 7 mars de 9h30 à 11h, ou lors des apéritifs rencontres organisés dans les quartiers de notre village. Et avant notre prochaine grande réunion, ici même, dans cette salle, le 12 mars. Venez nombreux, mesdames, messieurs, à ces différents points d'information. Nous répondrons à toutes vos questions, comme nous allons le faire à l'issue de cette réunion, sans tabou, sans langue de bois, et en toute honnêteté et en toute franchise. Mesdames, messieurs, oui, je veux être le maire de notre beau village. Oui, je veux être votre digne représentant dans les institutions. Oui, je veux, avec les femmes et les hommes qui m'entourent ce soir, redonner une véritable dynamique à notre village. Oui, nous n'avons qu'un seul objectif, qu'une seule ambition, la réussite de Speraced. Nous sommes 15, comme une équipe de rugby, avec ses valeurs de respect, de solidarité, de volontarisme et de détermination. Nous sommes tous différents, tous et toutes différents. Mais depuis des mois que nous travaillons ensemble, nous nous enrichissons de nos différences. Et c'est cette somme de différences, ce beau mélange, cette alchimie que nous souhaitons mettre à votre service, que nous mettrons au service de notre village, car l'essentiel c'est vous, l'essentiel c'est Speraced. Nous sommes déjà au travail, prêts à relever le défi qui s'offre à nous. C'est en équipe que nous pouvons faire de grandes choses. C'est en équipe que nous pouvons faire de belles choses. Ce souffle collectif multiplie la force et l'énergie individuelle. Mais nous avons aussi besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Soyez les ambassadeurs de notre projet si vous croyez en nous. Soyez les ambassadeurs de Speraced en contribuant à la diffusion de notre projet. Arrêtons ensemble l'immobilisme qui est en marche depuis trop longtemps, pour qu'à l'issue, il n'y ait qu'un seul gagnant, Speraced. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Et avant de vous passer la parole pour un moment d'échange, de questions, et avant de partager, bien entendu, le verre de l'amitié, je voudrais conclure mon propos, car il faut bien conclure, en m'appuyant sur la citation d'Albert Camus. Vivre, ce n'est pas que respirer, c'est agir. Je prends l'engagement ce soir devant vous. Si vous nous accordez votre confiance, le 15 mars ou le 22 mars, si vous nous accordez votre confiance pour présider aux destinées de la commune, je prends l'engagement que nous allons agir. Je vous remercie et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci.